Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur la réforme des retraites. Donc la nouvelle est tombée il y a très peu de temps, là, c'était la semaine dernière, où concrètement le président Macron a annoncé une réforme des retraites. Ce qui couvait déjà depuis pratiquement 2 ou 3 ans, puisque on parlait déjà de réforme de retraite en 2019-2018 dans ces eaux-là. Eh bien, la réforme des retraites est là. Et concrètement, l'âge de départ en retraite devrait passer de 62 à 64 ans, c'est-à-dire qu'on aurait 2 ans de plus à travailler. Alors, ce qui veut dire concrètement travailler plus longtemps sans pour autant avoir une retraite plus conséquente, puisque le nombre de trimestres nécessaires change aussi. C'est-à-dire que là, concrètement, pour partir en retraite, il est souvent demandé un certain nombre de trimestres. Et un âge aussi. Et voilà. Donc il y a l'âge légal et il y a le nombre de trimestres à valider pour pouvoir partir en retraite, bien sûr à taux plein. Il est aussi possible de partir à taux minoré. Hein. C'est possible lorsqu'on n'a pas tous les trimestres, mais ce n'est pas forcément très intéressant, sachant déjà que le taux plein lui-même n'est pas très très intéressant. Donc la réforme des retraites nous interpelle sur une réalité, parce que nous sommes encore actifs et certains d'entre nous, lorsqu'ils vont entendre la réforme des retraites, dans le cadre de ces méditations, ils vont se dire, bah, ça ne me concerne pas, dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être que je serai concerné, peut-être que j'aurai envie d'entendre ce discours, mais là, actuellement, je ne vois vraiment pas ce que ça veut dire pour moi ou comment ça peut m'impacter. Eh bien, ça nous impacte beaucoup plus qu'on ne croit. Parce que, en fait, cette réforme des retraites est en train de nous signaler que la valeur du travail est en baisse. Puisqu'on nous démontre que malgré le coût de la vie qui augmente, il va falloir travailler plus dur. Parce que ne pensez pas que les conditions de travail vont s'améliorer. Là, nous avons déjà eu une grosse vague de démissions qui a suivi, vous savez, les 2 confinements, puisqu'on parle même du grand reset de la fonction. Beaucoup de gens maintenant commencent à refuser des CDI pour passer sur des contrats qui sont beaucoup plus ponctuels parce que les gens supportent de moins en moins de travailler. Donc, ce qui veut dire concrètement qu'on va rentrer dans une phase où très peu d'entre nous, en fait, pourront partir à taux plein. Non seulement pourront partir à taux plein, puisque voilà, il est certain qu'à terme même le CDI risque d'être revu, mais concrètement on est en train de nous dire que la valeur du travail de nos mains, eh bien, ne vaut plus grand-chose. Par contre, le coût de la vie augmente. Ce qui veut dire concrètement qu'on va devoir travailler plus dur et plus longtemps. Ça relève aussi l'importance pour nous, et c'est là où je reviens sur le point général, l'importance pour nous de vraiment faire la différence entre un emploi et une profession. Parce il ne s'agit pas pour nous de passer notre vie, d'accord, et perdre nos plus belles années à travailler sur une activité qui non seulement ne nous satisfait pas sur un plan personnel, sur un plan humain, mais en plus ne nous paiera même pas en termes de retraite et en plus même sur le coût de la vie, c'est-à-dire sur ce que la vie coûte, nous n'arrivons même plus à avoir de pouvoir d'achat. La question que tu dois te poser aujourd'hui au travers de ces méditations, c'est qu'est-ce que je veux que ma vie soit demain? Il est clair que le travail ne suffit plus ou le travail ne suffira plus à régler la plupart des questions financières qui se posent dans nos vies. Je l'ai dit tout à l'heure, le coût de la vie augmente. Il va falloir que beaucoup d'entre nous commencent à penser, non seulement à avoir des activités alternatives qui vont nous permettre, entre guillemets, de joindre les deux bouts, mais aussi à penser à notre retraite plus tard. J'amène ce point ce matin pour te faire comprendre une chose. Si tu laisses ton futur, ton présent, aux soins des politiques, aux soins du gouvernement, entre les mains de toutes ces autorités, ces soi-disant organismes qui sont plus ou moins compétents, je pense que demain, eh bien, il ne te restera plus que tes yeux pour pleurer. Donc le temps est venu pour chacun de nous de se prendre en main
et de considérer que l'État n'est pas forcément le meilleur garant de nos intérêts. Ce qui n'est pas toujours facile à envisager. Donc, l'idée, c'est de commencer à se prendre en main. L'idée, c'est de commencer à concevoir que, eh bien, l'État ne sera plus notre providence. Et ça nous ramène à l'idée comme quoi la véritable providence est divine. C'est celle que Dieu donne et non pas celle des hommes. Je te souhaite une bonne journée.